Gemara raconte dans Sanhedrin l'histoire du Navi Ovadia quand il y avait Isabelle, la Réchaïte. Ils appellent leur fille Isabelle. Isabelle, c'était une femme qui elle était pas gentille. Elle voulait tuer tous les Nevi'im. Alors Ovadia, un Navi, il a pris les Nevi'im et il les a séparés en 2 grottes. Il y en avait 150 dans une grotte, 50 dans l'autre grotte. Pourquoi il a fait ça? Rabbi Elazar, il dit, d'où il a appris ça, on va dire, de Yaakov. Yaakov Avinu, c'est ce qu'il a fait dans la paracha. Vahaya machane nish'ar lifleta. Il s'est préparé à la guerre. Il a séparé la famille en 2. S'il vient faire la guerre avec un camp, Vahaya machane nish'ar lifleta, au moins l'autre pourra se sauver. C'est de là qu'a appris Ovadia d'agir de la sorte et de mettre 50 Nevi'im dans une et 50 dans l'autre, comme ça si jamais ils viennent attaquer, au moins les 50 autres pourront se sauver. Demande le Maharsha, Kouchia, on va dire à un Navi ce qu'il a fait. Il est obligé de l'apprendre de Yaakov. Pourquoi Rabbi Elazar il dit d'où il a appris de Yaakov? Pourquoi c'est pas quelque chose qu'il aurait pu apprendre de lui-même? C'est une stratégie de guerre simple et logique. Ce qu'il a fait Yaakov aussi, c'est logique. Pourquoi Ovadia, il était obligé d'apprendre de Yaakov? Pourquoi il n'a pas fait de lui-même? Ça, c'est la question que pose le Maharsha. Il y a une autre Gemara dans Avodah Zarah. Fermez là-bas. Fermez la porte. C'est une halakha dans Shulchan Aruch aussi, cette Gemara. Un Israël qui est en chemin pour arriver dans une ville, et en chemin, il y a un goy qui vient se joindre à lui. Il dit, où tu vas? Dans telle ville, moi je peux venir avec toi, je t'accompagne. Moi aussi je marche. Et on fait la route ensemble. Il lui demande dans quelle ville tu vas. Alors il lui dit, Tzarich la'arik haderech. Ça veut dire que le juif ne doit pas lui dire, je vais à telle ville qui est la vraie ville proche. Il faut lui dire qu'il va à une ville qui va plus loin. Il faut mentir. Pas dire qu'il va, disons, la ville prochaine, c'est à 10 km, c'est là-bas qu'il va. Sa destination. Non, il faut lui dire c'est une ville à 20, 30 km. Pourquoi? Parce que peut-être le goy, il veut le tuer, ce juif. On ne sait pas. Il veut le voler. Alors, s'il lui dit qu'il va loin, peut-être le goy, il va se dire, moi je vais attendre la dernière minute, et avant qu'il rentre dans sa ville, je le tue. Comme ça, en attendant, en vérité, il arrive à la ville proche, il se sauve. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit, il faut lui dire qu'on va loin. Yarik lo derrière. D'où on apprend ça? La Gemara a dit que derrière Sharasa, Yaakov avinu le'esav haracha. Comme ça, il a fait Yaakov dans la paracha. Dichtiv ad asher avo el Adoni se'ira. Esav il a dit à Yaakov, viens, je t'accompagne, mon frère et tout. Ça fait longtemps. Yaakov il a dit, avance encore un peu. Moi aussi, où tu vas? Tu vas à Seir? Moi aussi, je vais à Seir. Yaakov il n'allait pas à Seir. Il allait à une ville qui était beaucoup plus proche. Aval, Yaakov il a dit, peut-être que Esav en vérité il veut le tuer. Je vais lui faire croire que je vais dans sa ville. Ça si, au pire il veut me tuer. Il veut me tuer avant qu'on arrive dans sa ville. Moi d'ici là je serai déjà arrivé dans la mienne et je me sauve. Yaakov il n'a pas menti. À Emet, Yaakov un jour il va venir à Saïr. Quand? Ba'alo Moshiim, Behar Tzion, Nishpot et Aresav. Allez à de Lavo. On viendra les Moshiim, ceux qui vont venger la vengeance de Ram Israël, et ils vont juger Esav ou là-bas, Behar Esav, c'est à Seir. Ça c'est la de Lavo, Yaakov il ira à Saïr. Aval, maintenant il ne comptait pas aller à Seir. Yaakov nasa Sukkota, il voulait aller à Sukkot. Alors là aussi il y a la même question. C'est aussi un enseignement logique. C'est comment se sauver d'un goy, comment se sauver de la mort. Oui, il ne faut pas être un génie pour ça.
Au lieu de lui dire je vais là, tu lui dis je vais là. Pourquoi il y a besoin d'apprendre ça de Yaakov? Lâchez là. Troisième endroit. Il y a encore d'autres endroits, mais on n'a pas beaucoup de temps. La Gemara raconte dans Sanhedrin. Rabban Gamliel, il devait faire un bet din. Il avait un procès à faire, il devait juger un cas. Et il a dit à ses élèves, demain matin, levez-vous tôt, 7 personnes, pour faire un bet din. Je veux réunissez-vous dans cette pièce, je veux 7 talmidim, ça va être le bet din. Il est arrivé, Rabban Gamliel, le matin, et il trouve 8 personnes. 8 personnes, on ne peut pas faire un bet din, il faut être impair. Amar mishu ala shelo birshut yired. Celui qui est rentré sans permission, qui sorte. Il y a un qui s'est, comment on dit, incrusté. Voilà. Il veut, il sera avec les chachamim et tout, mais il ne peut pas rentrer. Qui c'est qui est rentré sans permission, qui sorte? Shmuel HaKatan, c'était un des chachamim. Il s'est levé, il dit, Kvod Harav Mechila, c'est moi qui est rentré sans permission, je sors. Et il est sorti. La Gemara a dit, c'était pas Shmuel HaKatan, c'est pas vrai, c'est pas lui. C'était quelqu'un d'autre. Pourquoi il a fait ça, Shmuel HaKatan? Pour pas faire honte à celui qui est vraiment rentré sans permission. Il a pris sur lui la honte, pour pas que l'autre il ait honte. Et la Gemara, elle continue. Elle raconte, comme on a vu une histoire semblable, où, avec Rabbi Yehuda Hanassi, il était assis, il était d'origine dracha, et il y avait une odeur d'ail. Quelqu'un a mangé de l'ail, une gousse d'ail, juste avant d'entrer en cours. Et Rabbi, sans ça, c'est pas possible comme ça, de dire une dracha. Okay. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi en plein milieu de la dracha? Celui qui a mangé de l'ail, mechila, qui sorte. Il allait se brosser les dents. Rabbi Hiya, il s'est levé, et il est sorti. Quand Rabbi Hiya est sorti, il y a plusieurs d'autres personnes qui sont sorties aussi. C'était ceux qui ont mangé de l'ail. Ils sont sortis aussi. On ne sait pas qui a mangé, qui n'a pas mangé. Tout le monde croit que Rabbi Hiya, c'est lui qui a mangé. Le matin, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il dit, dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Il est venu voir Rabbi Hiya. Pourquoi tu as mangé de l'ail? Tsi'atol et Abba. Tu as fait du tsar à mon père. Il lui a dit, Rabbi Hiya, moi je vais manger de l'ail avant le cours. C'est pas moi qui ai mangé de l'ail. Je voulais pas que celui qui a mangé réellement soit le premier à sortir. Alors moi je suis sorti, comme ça ils croient tous que c'est moi, et moi accompagné tous ceux qui ont réellement mangé de l'ail. Et la Gemara elle demande, c'est ce qui nous intéresse. Rabbi Hiya me'echa gamarla. D'où il a appris d'agir de la sorte? D'où il a appris? Il a appris ça de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes. Il y avait une histoire. Une femme est venue au Beth Midrash de Rabbi Meir. Il y avait tous les élèves, il y avait le Rav. Et cette femme a dit, Kvod Harav, il y a un des élèves ici, il est venu une nuit, et il m'a fait des kiddushin, et je ne sais pas c'est qui. Et maintenant je veux me marier avec quelqu'un d'autre. Et je suis bloqué, j'ai pas de guette. Alors, s'il vous plaît, Kvod Harav, vous dites à cet élève qu'il m'écrive un guette. Comme ça je peux me marier. Rabbi Meir, il a dit pas de problème. Il a pris un claf et dit, moi je t'écris le guette. Rabbi Meir lui-même, il a écrit un guette, il a donné à cette femme. Les élèves, ils ont vu ça, ils ont tous écrit un guette, et ils ont donné à la femme. Badaï, dans tous ses élèves, il y avait le vrai qui l'a marié, cette femme. Donc on voit que Rabbi Meir, il a fait la même chose pour ne pas faire honte à cet élève-là qui a fait cette chose-là. Il a dit, moi je vais écrire le guette. Et les autres, ils ont suivi. Et la Gemara, elle demande, mais Rabbi Meir, d'où il a appris ça? Et la Gemara a dit, de Shmuel HaKatan, l'histoire qu'on a racontée, avec le Bedin, que Shmuel il s'est levé, il est sorti. Et Shmuel HaKatan, d'où il a appris ça? C'est où la question de la Gemara, comment elle est profonde? Mishirenia ben Yechiel, alors là, il y a un pasuk dans Ezra. Oui? Et Shirenia lui-même, qui vient bien avant l'époque des Tanaïm, d'où il a appris ça? De Yehoshua ou de Moshe Rabbeinu. Ad ana me'antem,
Là-bas aussi, il y avait une histoire avec Moshe, comme l'histoire de Shmuel HaKatan, que Moshe Rabbeinu il voulait des Ekenim, il est venu un en trop et un il est sorti, Bekitso. Le même principe, on l'a trouvé chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on voit de toutes ces histoires? Un yesod très important dans la Avodat Hashem. Et dans la vie, un homme ne doit rien faire s'il n'a pas vu ça chez son Rav. Même si c'est quelque chose de logique. La Gemara demande sur des choses de logique. On va dire qu'il a séparé les deux camps. La halakha qu'on n'a pas le droit de marcher, qu'il faut dire à un goy qu'on va plus loin pour pas qu'il nous tue. C'est des choses qui sont logiques. Quand bien même la Gemara nous dit d'où on a pris ça? De Yaakov. Ça on a pris de là. De ne pas faire honte à son prochain. C'est quelque chose de logique. Alors, Shmuel HaKatan, il avait beaucoup de ranava. Alors il a préféré prendre la honte sur lui. Rabbi Chia aussi. Pourquoi tu as besoin de dire que Rabbi Chia il a appris de Rabbi Meir? Et Rabbi Meir il a appris de Shmuel HaKatan? Et que Shmuel HaKatan il a appris ça de Yechonia? Et de Moshe Rabbeinu? Et la vadaï, qu'un homme ne doit rien faire dans sa vie, aucune décision, aucune entreprise, si ce n'est qu'il l'a demandé à son Rav. Et pourquoi le Rav ici? C'est Sirot Moussar qui dit ça. Pourquoi son Rav? La preuve, c'est de l'Agmara qu'on a dit. Aré Rabbi Chia. L'Agmara a dit, il a appris de Rabbi Meir, qui a appris de Shmuel HaKatan, qui a appris de Yechonia, qui a appris de Moshe. Alors, Moshe, c'est le Meforach dans la Torah. Parce que tu veux dire que Rabbi Chia, il apprend du Pasuk. Apprend Meforach dans la Torah. C'est une histoire dans la Torah, ce cas-là de Moshe. Pourquoi Rabbi Chia, il n'a pas appris directement du Pasuk dans la Torah? Pourquoi tu as besoin de dire que Rabbi Chia a appris de Rabbi Meir? Et Rabbi Meir, il a appris de Shmuel HaKatan. Rabbi Meir aussi, il n'aurait pas pu l'apprendre du Pasuk? Non. Il a appris de son Rav. Et Shmuel HaKatan, il a appris du Navi. Et le Navi, il a appris de Moshe. Pourquoi toutes ces étapes? Il faut apprendre d'Avka de son Rav qui est le plus proche. Et pas du Rav du dessus. Pourquoi? Qui t'a dit que c'est ça le vrai pirouche? Qui t'a dit que c'est ça la vraie interprétation? Et là, il n'y a que si un homme, il prend conseil dans tout ce qu'il fait dans sa vie, avec son Rav. Ah, tu vas dire, son Rav, c'est pas comme le Rav de son Rav. Et le Rav de son Rav, c'était pas comme le Rav qui est Nifta, qui était le Rav du Rav du Rav. Ah, lui, c'était un génie. Lui, c'était un gaon, il faisait des miracles. Ah, lui, il fait pas de miracles. D'accord, c'est un Rav, mais il fait pas de miracles. Sur ça, il vient le Rav, il dit, attention, je vais dire une chose pareille. Al tomar mahaya shayamim arishonim ayu tovim me'ele. Il y a un pasouk dans la Torah. Ne dis pas, ah, les jours d'avant, ils étaient mieux que les jours d'aujourd'hui. Les chachamim d'avant, c'était des vrais chachamim. Aujourd'hui, c'est pas des vrais chachamim. Ne dis pas une chose pareille. Uvata el kohanim alviim ve'el hashofet asher yeh bayamim ahem. Tu viendras voir le Kohen et le juge qui se trouve dans ta génération. La Gemara demande quoi? Un homme il peut aller voir le Shofet qui était dans la génération d'avant. La génération d'avant, il est mort déjà le Shofet. Et là, qu'est-ce que ça vient apprendre? Ah, en chalilech ela etzel Shofet shebeyamecha. Ça veut dire ne va pas dire, mais celui d'avant, il était plus grand. Celui d'aujourd'hui, il est moins grand. Alors je ne veux pas aller chez celui d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réfléchir tout seul. Ça ne dit pas. C'est ça la kavana, bayami mahem. C'est celui de tes jours. Celui de tes jours, c'est le Shofet. On ne peut pas dire, on va dire, c'était, et Rabbi Ezrati, c'était, et Chamantian, c'était, il n'y a plus Chamantian, il n'y a plus de Chachamim, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de Dayanim, il n'y a plus rien. Là, nachon. Shmuel Bedoro, que Moshe Bedoro, qui Yiftach, que Moshe Bedoro. C'est très joli ce qui est écrit ici. Ici, le Rav dit que le Shimush Chachamim aujourd'hui, c'est la Yeshiva. C'est qui le Rav aujourd'hui? Le Rav, c'est la Yeshiva. Celui qui dit quelque chose de très fort. Tu as deux élèves dans une même Yeshiva. Les deux, ils ont le même niveau.
d'intelligence, de compréhension, la même chose. Et quand même, tu vois que l'un, il a de l'avenir. Tu vois, celui-là, oui, ça va être un Rosh Shiva, ça va être un Magitchio, ça va être un Tamid Chacham, un grand Mezakarabim. Tu vois là, il y a de l'avenir. Et tu vois l'autre, qui est pas moins intelligent que lui. Mais tu sens pas qu'il y a de l'avenir. Quelle différence entre les deux? Il dit le Rav ici, je vais vous lire les mots du Rav. וההבדל ביניהם אינו אלא בזה שהראשון משמש את רבו וסופג את מהותו של רבו והשקפתו בכל עניין והשני עוסק בתורה לעצמו. C'est deux façons de vivre sa Torah. Le premier, il vit pas sa Torah à lui, il vit la Torah de son maître. Il respire la Torah de son Rav. Il respire les anagot de son Rav. Ça va le propulser très loin. Le deuxième, c'est aussi un Talmid Chacham. Il sait étudier. Aval, c'est sa Torah à lui. Il est dans sa bulle, il fait sa hashkafa de vie, il a sa manière de voir les choses, sa façon d'étudier, et il réussit dans les études. On ne parle pas qu'il ne réussit pas. Il réussit, il sortira de lui rien. Rien, il sortira de lui. Pourquoi? Il n'est pas partie intégrante de l'avenir, des murs de la yeshiva, de la vira de la yeshiva, des anagot de son Rav. Il est atzmaï, il est à son, comment on dit atzmaï? À son compte, on dit, il est à son compte, il a son affaire, il a sa propre affaire. C'est lui le patron, en tant qu'élève, mais il est à son compte. Son limoud, il est atzmo. Ça, un homme, il perd énormément. Il perd pas énormément, il perd tout. Tout son avenir, il le perd. Il sera peut-être un Talmid Chacham. Aval, sa Torah ne jaillira pas. Il ne fera pas de grandes choses. Et peut-être même un jour que sa Torah pourra s'éteindre parce que les ta'avot de ce monde, ils peuvent le dominer. Et on termine avec ce qui est écrit dans Avod et Rabbi Nathan. La Gemara a dit, c'est une Mishnah. Vela de la meshamesh hakim maya katla hayav. Non, c'est Avod et Rabbi Nathan, c'est pas une Mishnah. C'est Braïta. Celui qui n'est pas meshamesh le chachamim, celui qui il sert pas, il vit pas avec les chachamim au-delà de l'étude de la Torah, voir leur comportement, leur façon d'agir, leur déroute, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ça c'est pas, tout est écrit. Avoir le chemin à suivre. Celui qui fait pas ça, et là il est atzmaï, il est à son compte, il est chayav mita. Ketzad, la Gemara a dit. De quel temps on parle? Il y avait une histoire à l'époque de Hillel Hazaken. Adam echad aya noeg be'atzmo midat chassidut. Lui, il se comportait be'chassidut, ça veut dire que c'était chassidut, ceux qui font Mesilat Yesharim. On sait c'est quoi chassidut, c'est un très très haut niveau de Avodat Hashem. Chassidut, il insiste beaucoup le Mesilat Yesharim, qu'on ne croit pas que chassidut, c'est le terme qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle chassidut, que c'est savoir lequel genre de livre t'étudies. Okay? Si c'est l'Ikouté Moharan, ou si c'est Tanya, ou ça s'appelle Limoud HaChassidut aujourd'hui. Okay? Ou les actions que tu fais, des Ta'aniyot, ou des choses spéciales, etc. Ça, c'est le terme aujourd'hui de Chassidut. Mais si la Yesharim s'étale énormément pour expliquer qu'est-ce que c'est exactement Chassidut. Chassidut, en une phrase, c'est le dikdouk. Comment on dit dikdouk? D'être précis, pointilleux, au maximum, Achiyado Makat, dans l'Allah. Ça, c'est Chassidut. Rien à voir avec la notion qu'on a aujourd'hui de Chassidut. Tout celui qui veut, il peut ouvrir Mesilat Yesharim, il parle très très longuement de ça. Chassidut, c'est être medakdek dans tous les moindres recoins qu'il peut y avoir dans la halakha pour la faire exactement comme Hachem lui demande. Ça, c'est Chassidut. Et il y avait cet homme-là, Aya Noeg Be'atzmo Midat Chassidut. Il était chassid, ça veut dire qu'il était très pointilleux dans la halakha. Alors regardez, c'est quoi hein? Noeg Be'atzmo. Il se comportait Be'atzmo, lui-même.
lui-même, sans Shimouch Talmidei Chachamim. Regardez l'erreur. Shalach elav Hillel Azaken. Hillel, qui a entendu qu'il y a un homme qui est chassid, un grand Oved Hashem dans les moindres détails. Hillel, il était très anaf. Aval, la anava, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire tout ce qu'il y a autour de soi. Il a entendu qu'il y a un homme comme ça qui est très chassid. Qui c'est son rav? Il a demandé Hillel. Tout le monde a fait comme ça. Peut-être qu'il a un malhar qui vient la nuit lui enseigner. Là, il dit, personne ne sait son rav. Il n'a pas de rav. Il n'a pas de rav et il est mitnaheg bechassidut. On est obligé de vérifier ce qui se passe chez lui. Et il a envoyé son élève. Il a envoyé Rabban Yochanan ben Zakkai. Le plus petit des élèves de Hillel. Livdok oto. Halach umetzao shenatal shemen venatan al gabe kiraim. On va rentrer un peu dans les détails de la halacha. Il a pris de l'huile, de trouma. Il était Kohen cet homme-là. Et il a posé sur le four qui s'appelle kiraim. Dans la Torah, il y a deux sortes de fours. On a pris ça dans la Gemara aussi dans le Betsa. Yesh tanour et yesh kiraim. C'est deux sortes de fours différents. Lui, il a pris l'huile de trouma et il a posé directement sur les kiraim. Il est parti, Rabban Yochanan ben Zakkai. Après cette huile, il l'a utilisée, il l'a mangée, etc. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu prends de l'huile, tu mets dans les grissim, dans les haricots et tu manges. Amarlo, je suis Kohen Gadol. Il était à l'époque du Beth Amikdash. Il dit, moi je suis un Kohen Gadol et je mange la trouma betahara. Ah, t'es Kohen Gadol et tu manges la trouma betahara. Il dit, ce four-là, ce kiraim, mais il est tamé ou il est tahor? Marlo, il lui a répondu, quoi tamé tahor? Chilak vodarav. Tamé tahor, c'est que dans Tanour, dans kiraim, il n'y a pas tamé tahor. La Torah, ce qu'elle a impurifié, c'est que le four qui s'appelle Tanour, c'est pas le four qui s'appelle kiraim. Donc, vodarav. Riesh lanu batorah kiraim shetamé. La Torah, elle a dit que Tano c'est tamé, comme ça il lui a répondu. Il lui amène un pasuk, sheneemar, kol asher betocho itma. Et là-bas il y a écrit Tano. Il lui répond Rabban Yochanan ben Zakkai, Chila. Keshem she'amra Torah al Tanour, la même façon que la Torah elle a dit sur un Tanour qu'il est tamé. La Torah elle a dit aussi sur Kiraim que c'est tamé. Sheneemar, pasuk mefourash. Tanour ve Kiraim yutat temeim hem. Pasuk mefourash. Que la Torah elle a mis ensemble Gam Tanour et Gam Kiraim. Im ken hayta noeg, il lui dit Rabban Yochanan ben Zakkai, de ta vie tu vas pas manger de la tourma Torah. Qui ton Kiraim, il est tamé. Il dit Sirot Moussa. Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il vient voir ce Chacham là, il lui dit ton Tanour il est tamé ou il est tahor? C'est quoi cette question? Il dit pourquoi il sait pas s'il est tamé ou il est tahor? Tu vois qu'il met la tourma dessus. Ça veut dire qu'il sait très bien que le Tanour il est tahor, que le Kiraim il est tahor. Pourquoi tu lui demandes tamé ou tahor? Tu vois bien qu'il met la tourma dessus. Rabban Yochanan ben Zakkai, il était persuadé que si cet homme-là, il n'est pas Meshamesh Talmidei Chachamim, même un pasuk mefourage dans la Torah, il peut ne pas le connaître. Il est Kohen Gadol, le mitnaeg bechassidut. Mitnaeg bechassidut, il est medagdeg dans tous les recoins de la halacha. Un pasuk mefourage, il peut ne pas le connaître. À cause de quoi ça vient? Pas parce qu'il n'a pas beaucoup étudié. Il y a beaucoup de gens qui étudient beaucoup, mais on ne peut pas tout connaître. Ça arrive de ne pas connaître. S'il avait un rave, cet homme-là, il n'aurait jamais fait une erreur pareille. Jamais de la vie. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de rave, la main, il peut faire les erreurs les plus grosses, comme sa tête, il peut faire des erreurs. Et même s'il peut arriver à des niveaux de chassidout à ses yeux, où il est médakdek à ses yeux, parce qu'il est pour mettre Torah le'atzmo, il fait sa Torah à lui. Il n'est pas shoef, il n'aspire pas à devenir comme son rave. Il n'aspire pas à prendre les minagim, les anagot, de voir. Non seulement il n'a pas d'avenir, mais en plus, chas v'shalom, il est kat l'achayam, il est chavmita cet homme-là. Pourquoi? Il peut faire des interdits, mais forachim très simples dans la Torah. Avant qu'on a appris que même des choses qui sont évidentes, des choses qui sont des svarot, c'est très dangereux d'agir al-pi atzmo. Il faut toujours se conseiller. Comme ça, moi-même, j'ai fait jusqu'à maintenant
je continue à faire, je continuerai à Bezrat Hashem à faire. Chaque chose se conseiller. Voilà, même si c'est simple. C'est barour. Peut-être qu'il y a un chilouk. Le pirouche, il est simple, que tu dis dans la Gemara, dans la Mishnah. Mais peut-être qu'il y a une différence. Tu mets la même mita et milta, tu compares une chose à une autre. Mais il y a marre de comparer. Les gens d'Arber, ils roulent sur ça. Mais la même mita et milta, beaucoup. Celui qui veut la réussite, celui qui veut la sûreté et être en sécurité, Shish'al. Toujours, qui s'habitue à demander. D'abord qu'il ait un rave. S'il n'a pas de rave, c'est comme celui-là qui vit sans rave, c'est comme celui qui vit dans l'obscurité. D'abord qu'il ait un rave. Et après qu'il ait un rave, c'est pas tout. Même après qu'il ait un rave, chez Domé Be'anav Kimal Ach, ça aussi il y a des conditions. Si c'est un rave, mais ce rave, j'aime pas trop. Dans ce cas-là, prends un autre. On n'a pas dit, on t'a pas forcé à prendre un rave. Prends un autre. Prends le rave qui te plaît. Mais une fois que tu as un rave, et que ce rave-là, Domé Be'anav Kimal Ach, que ce rave, tu le considères, okay, il faut tout faire pour être l'ishof, de prendre sa Torah à lui, pas ma Torah à moi, sa Torah à lui, que sa Torah à lui il a reçu de plus haut et de plus haut et de plus haut et de plus haut, que ça un homme il est sûr de ne pas faire d'erreur. Alors c'est pas son rave, ça veut dire quoi il n'a pas les mêmes minagim. Alors il a sa Torah à lui, il y a pas un minagim, on ne peut pas être différent de son rave. Être comme son rave, c'est être comme un des membres de son rave. Faire partie intégrante de sa Torah à lui. On ne peut pas être comme ça et avoir... Alors il faut qu'il aille avoir un rave qui a ses minagim à lui. Je veux dire, c'est par exemple moi, par exemple, un membre rave, c'est les Chabad, et j'ai pas choisi parce que les Chabad, je choisi parce que depuis que je suis dans la communauté, c'est lui qui me connaît depuis longtemps. Mais j'ai pas les mêmes minagim, mais bon, quand lui, il me fait des arrêts et tout, il fait en... c'est pas grave. Là tu parles pas tu parles pas de la vraie notion de rave. On parle de la notion de rave quand un homme il est en sec Torah. Là on parle à un haut niveau. Peut-être c'est vrai que ce que je dis maintenant ça a l'air d'être commun à tout le monde. C'est pas ça. Il y a ce qu'on parle ici au niveau du limoud, au niveau des hashkafot, au niveau de la façon de vivre sa Torah. Ça il faut apprendre d'un rave. Ce que tu parles, c'est la communauté. Il y a un rave de communauté qui lui donne la halachot à la communauté, etc. C'est pas ce qui a été dit ici. Ça s'appelle pas avoir un rave ça. Avoir un rave, c'est avoir un père. Oui, bon ça, tu peux avoir un psychiatre aussi. C'est mieux son rave. C'est avoir un père. Tu comprends? C'est pirouche avoir un rave. Avoir un rave, c'est voir toute sa Torah, la décalquer de son rave. C'est ça avoir un rave.